personnel, pourquoi avoir créé à Paris une antenne de métropole d'Azur? Tout simplement parce qu'en ayant créé la première métropole existante à ce jour en France, depuis le 1er janvier 2012, nous mesurons qu'au-delà de notre présence sur les grands salons internationaux, au MIPIM, au CIMI, ou à Moscou, à Shanghai, dans les grands rendez-vous américains qui déjà nous ont permis de ramener des investissements importants dans le domaine de ce qui fait notre spécificité industrielle, la croissance verte et le développement durable. Une implantation qui nous permette d'être une vitrine à Paris des savoir-faire du Made in France de la métropole de Nice-Côte d'Azur est aussi une opportunité de faire monter la création d'emplois, l'implantation, les investissements, la croissance. Cette vitrine, elle est destinée à qui? Aux investisseurs, aux touristes, aux étrangers, aux Français, aux chefs d'entreprise? Non, elle est surtout destinée aux chefs d'entreprise, aux médias aussi qui souvent ne font pas le déplacement pour voir les grands projets innovants qui se passent chez nous à travers nos startups, à travers nos laboratoires, à travers notre université, et qui forcément s'en font ici une idée où, vu de loin, on n'arrive pas toujours à se représenter le développement et la croissance qu'il y a chez nous. De toute évidence, quelques succès enregistrés comme l'implantation de Schneider, de Cisco, d'IBM, de GDF Suez, de RDF et d'EDF, de près de 42 startups, bientôt un incubateur financé par l'Académie des sciences de Moscou ou l'Institut Confucius en Chine, sont autant de points que nous avons déjà marqués. Nous voulons aller plus loin, plus fort. Je sais qu'aujourd'hui, la clé de l'emploi, c'est l'innovation, c'est le partenariat public-privé et une implantation à Paris dans un pays très centralisé, vous le savez, nous a paru, pour les 49 maires de l'intercommunalité et de moi-même, une exigence. Vous disiez que vous décentralisiez métropole Nice-Côte d'Azur à Paris, c'est quand même une obligation d'être présent à Paris comme d'autres le sont de manière permanente. Et il se trouve qu'il y a des pays qui sont très décentralisés par des capitales régionales. C'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est l'Allemagne. La France reste un pays très centralisé. Et donc, de toute évidence, parce que c'est le modèle français, j'ai compris que de ne pas être présent ici serait sans doute, en matière de compétition par rapport à d'autres territoires français, où aujourd'hui il y a des hésitations, ou d'autres territoires européens. Tenez, nous avons été en compétition avec Londres pour l'implantation d'un siège d'IBM sur notamment les technologies Smart Grid. C'est Nice qui a fini par l'emporter. Ça a été un combat de haute lutte, mais d'être implanté ici peut nous aider à débloquer des hésitations pour attirer encore plus d'investisseurs. C'est aujourd'hui un moteur de croissance de plus pour nous. Depuis que vous êtes maire de Nice en 2008, vous avez voulu rééquilibrer le côté trop touristique par des innovations. Alors pas trop touristique, on n'est jamais trop touristique, puisqu'aujourd'hui, même dans le domaine du tourisme, il y a une compétition internationale, mais nous restons fort heureusement la deuxième destination touristique en France après Paris. J'estimais que si nous voulions avoir une garantie en diversifiant notre économie pour les décennies qui viennent, il fallait que parallèlement à l'industrie du tourisme, il y ait une production industrielle basée sur l'innovation et la recherche en matière environnementale. C'est ce qu'on appelle les éco-industries. Ministre de l'Industrie de 2008 à 2010, j'ai vite eu des éléments qui m'ont permis de mesurer que sur les 20 ans qui viennent, dans ce domaine-là, il y aura en France un potentiel de création de près de 250 000 emplois et de près de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et je me suis dit qu'être un des tout premiers à me positionner dans ce domaine garantirait aussi une part de notre avenir économique et social. Vous avez créé la métropole, qui est la première et la seule aujourd'hui. Vous parliez d'un choix, c'est votre choix, vous vouliez maîtriser votre destin, les 49 communes. C'était un sens historique, géographique, économique. Ce
choix de se grouper? Ça a été un choix très volontaire, puisque la loi de 2010 permettait la création de métropoles par la base du volontariat. Pour cela, il fallait que les 49 communes qui aujourd'hui ont décidé de s'associer expriment ce volontariat, ce que d'autres territoires de France ont tenté et où ils ont échoué. Chez nous, le volontariat a joué. Nous avons défini un périmètre, nous avons défini nos ressources pour nous assurer que nous aurions un développement pérenne où nous partagerions les ressources de manière équitable pour les investissements dont nous avions besoin. Et c'est ainsi que nous pouvons revendiquer d'avoir décidé nous-mêmes de notre propre destin, là où sans doute, avec la nouvelle loi Le Branchu de décembre 2013, de nouvelles métropoles verront le jour, mais sur un destin qui leur sera imposé par décret et non pas sur un choix volontaire. Aux investisseurs français ou étrangers qui vont s'installer dans le futur à la métropole, via la maison à Paris ou directement, vous avez promis tout à l'heure, vous n'augmentez pas la fiscalité sur ces entreprises. C'est quelque chose que vous allez tenir vraiment de manière ferme. Et oui, mais parce qu'à partir du moment où vous avez toujours plus d'investissements, qui créent plus d'emplois, qui font plus de chiffre d'affaires à l'exportation, ce qui est le cas aujourd'hui de plus en plus, forcément vos recettes fiscales augmentent sans avoir besoin d'augmenter les taux de fiscalité. Ce qui permet de conserver en CFE ou en CVAE une fiscalité extrêmement attractive et qui attire toujours plus d'investisseurs. Ça s'appelle un cercle vertueux. Une dernière question sur l'aéroport de Nice, que le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, voudrait privatiser. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne voulez pas être vendu aux Chinois comme d'autres aéroports français. Quelle est la solution pour le deuxième aéroport international de France? L'État qui cherche les recettes par tous les moyens est prêt à brader une part du patrimoine national. Et un aéroport est un patrimoine national, territorial important, par tous les moyens. Ça a été le cas de l'aéroport de Toulouse. Ils l'ont mis en vente, espérant que ce soit un gros industriel français qui puisse en faire l'acquisition. À l'arrivée, la concurrence qui a joué a fait que ce sont des capitaux chinois qui l'ont emporté. Je trouve que ça n'est pas raisonnable de prendre le même risque aujourd'hui à la fois pour Nice et pour Lyon. Voilà pourquoi, en tant qu'actionnaire de l'aéroport, même minoritaire, aujourd'hui je m'oppose à ce choix de M. Macron et du gouvernement. Nous voulons là aussi faire en sorte que notre plateforme aéroportuaire reste un élément maîtrisé de notre développement et de notre aménagement du territoire et non pas de tomber entre les mains d'un investisseur étranger qui chercherait la rentabilité plutôt que d'accompagner notre développement économique. Eh bien, pourquoi pas nous lancer nous-mêmes dans le rachat d'une certaine participation de l'État, voire faire avec des partenaires économiques français un tour de table qui nous permette d'avoir un conseil de surveillance où la participation des uns et des autres nous permette d'avoir notre mot à dire et de conserver la maîtrise de nos choix stratégiques.